Alors, donc en ce qui concerne cet exercice 123, donc exercice qui consiste à calculer une aire un petit peu particulière, puisque c'est une aire entre trois courbes, et nous on a plus l'habitude de faire ça entre deux courbes. Donc déjà on va commencer par refaire la figure. Donc grosso modo je l'ai fait sur GeoGebra, hein, donc la fonction f qui est ici en vert, donc c'est la fonction f de x égale 1 moins exponentielle x. Ensuite, il y a la fonction exponentielle. Je l'ai appelée g, elle n'a pas de nom dans l'exercice, mais bon, voilà, elle est ici en rouge, la fonction exponentielle. Nous avons le point A qui est ici sur la courbe de cette fonction exponentielle, c'est le point d'abscisse 1, et donc forcément d'ordonnée exponentielle 1. Donc là, il y a l'origine du repère, il y a la tangente à la courbe au point d'abscisse A, donc c'est tangente en bleu, à la courbe représentative de la fonction exponentielle au point d'abscisse A. Donc si on veut son équation, elle est là, hein, y égale 2,72x, donc ce 2,72 c'est exponentielle 1, c'est f' de a facteur de x moins a plus f de a quand petit a fait 1, ça on va pas le détailler, c'est pas important. Ensuite, j'ai appelé B le point d'intersection des fonctions f et g ici, donc de 1 moins exponentielle x et exponentielle x. Et j'ai tracé, donc par rapport à l'aire qu'on veut calculer, donc la première délimitation qui est ici, la droite d'équation x égale xb, la droite d'équation x égale 1, ici donc c'est juste l'axe des ordonnées. J'ai appelé C le point qui est ici, j'ai appelé D le point qui est là. Et du coup on en arrive à nos aires. Alors donc nous en fait ce qu'on veut c'est tout ce qui est ici, entre la fonction f, la fonction g et la tangente. Alors le souci c'est que nous quand on calcule une aire, on arrive toujours à calculer une aire. Donc soit sous une courbe, entre deux délimitations bien verticales, soit entre deux courbes. Donc à la limite, avec ce qu'on sait faire, on pourrait faire sous la courbe rouge, sous la courbe bleue, sous la courbe verte, ou entre la rouge et la verte, ou entre, je sais pas, la bleue et la rouge. Enfin, en tout cas, entre les trois, ça risque d'être difficile. Donc en fait, la technique qu'on va utiliser, elle est toute simple. Si je calcule l'aire sous la fonction exponentielle entre les deux droites verticales, donc je l'ai faite, où ça? Ici, je crois. Voilà, c'est cette aire qui est rouge. Donc ça, je peux le calculer sans aucun problème, hein. C'est l'intégrale de la fonction exponentielle entre ces deux délimitations, celle qui est ici, qu'il va quand même falloir qu'on détermine, parce que cette abscisse, pour l'instant, on ne la connaît pas trop, et 1. Et je me dis que si je veux le morceau qui est ici, peut-être que si j'arrive à calculer ce petit morceau que j'ai fait en violet et, enfin en rose on va dire, et celui-là que j'ai fait en bleu, ben grosso modo je vais m'en sortir parce que si je fais la totalité, donc je le remets, le rouge, et que j'arrive à calculer ce rose et ce bleu et qu'au final je les enlève, c'est-à-dire je fais le tout moins le rose plus le bleu, bah il va me rester juste cette partie-là, c'est-à-dire la partie qui m'intéresse. Et donc en fait, par rapport aux définitions qu'on connaît des aires, c'est ce qu'on va faire. Parce que la rouge, donc la rouge c'est l'intégrale de la fonction exponentielle, donc sous-entendu moins 0, c'est-à-dire jusqu'à l'axe des abscisses entre ces deux délimitations. Si je prends la rose, cette fois-ci c'est l'intégrale de la fonction f, donc de ce 1 moins exponentielle x, là aussi moins 0, parce que c'est jusqu'à l'axe des abscisses, entre cette délimitation qui est ici et 0. Et la bleue, donc la bleue c'est l'intégrale, alors c'est comme on veut, soit c'est l'intégrale de la tangente, parce que l'équation de la tangente est assez facile à calculer, moins 0, encore une fois, jusqu'à l'axe des abscisses, entre 0 et 1, soit, bon, soit c'est quand même un triangle rectangle, donc à la limite, on pourrait la calculer juste en faisant l'aire d'un triangle rectangle, ça marcherait très bien. On le fera sous la forme d'une intégrale, ça fera pas de mal, mais voilà, les deux sont possibles. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de calculer ces trois intégrales, en fait. La rouge, la rose et la bleue, et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire le calcul. Avant de faire tout ça, on va quand même faire une chose, on va déterminer l'abscisse de ce point B. La délimitation qui est ici, c'est quoi? C'est le point d'intersection des courbes des fonctions f et g, donc grosso modo, bah, c'est juste la solution de l'équation f de x égale g de x. Donc comme on en a besoin pour aussi bien la rouge que la rose, il va falloir le faire. Et ensuite, on fera le calcul des trois aires. Donc, on va faire tout ça. Alors, ici,
Donc, premièrement, comme j'ai dit, point d'intersection de CF et CG, enfin en tout cas l'abscisse, donc on résout l'équation f de x égale g de x. C'est-à-dire que nous avons, bon j'ai écrit plutôt g égale f, ce qui change absolument rien, donc exponentielle x, c'est la courbe rouge, égale 1 moins exponentielle x, c'est la courbe verte. Donc on envoie ce 1 moins exponentielle x de l'autre côté, ça nous fait plus exponentielle, enfin ce moins exponentielle x de l'autre côté, ça fait plus exponentielle x. Donc exponentielle x plus exponentielle x, 2 exponentielle x égale 1, le 2 passe de l'autre côté, ça nous fait 1 demi. Et comme on le sait, pour enlever une exponentielle, on prend le log des deux côtés. Donc log d'exponentielle x égale log de 1 demi. Et au final, ln et e s'en vont, ça fait x égale log de 1 demi. Donc ce log de 1 demi qui fait moins, moins je sais plus combien, le point B, moins 0,69, donc c'est ce log de 1 demi qu'on peut écrire si on veut, sachant que log de A sur B c'est log de A moins log de B, on peut l'écrire log de 1 moins log de 2, log de 1 faisant 0, ça fait moins log de 2. Alors soit on laisse ça, soit on écrit moins log de 2, ça c'est vraiment, c'est comme on veut. Bref, nous passons au calcul des intégrales. Alors, on commence par l'aire rouge, c'est-à-dire la totalité auquel on va retirer les deux petits morceaux qu'on aura en trop. Donc, c'est l'intégrale de ce log de 1 demi qu'on vient de trouver, la borne au niveau du point B, tout à gauche, jusque 1 de donc la fonction g, c'est-à-dire l'exponentielle. Donc, l'intégrale de log de 1 demi à 1 d'exponentielle x dx. Donc, l'exponentielle, on a de la chance, on sait que c'est une fonction, elle n'est pas très méchante, sa dérivée c'est elle-même, donc sa primitive aussi. Du coup, entre crochets exponentielle x, on commence toujours par le haut. Donc exponentielle 1 moins exponentielle de log de 1 demi. Exponentielle 1, ça va rester exponentielle 1. Hein. Et exponentielle et ln, on sait que ça s'en va, donc ça fait 1 demi. Donc finalement, on se retrouve avec exponentielle 1 moins 1 demi. UA, on n'oublie pas de spécifier en général à chaque fois unité d'air, hein, parce que c'est une aire. Donc s'il y a une unité particulière, on la donne. S'il n'y en a pas, on note unité d'air. Donc ça, c'est la totalité, c'est toute l'aire rouge, auquel nous allons enlever les deux petits morceaux rose et bleu. Donc nous passons à la deuxième, qui est le morceau rose. Donc cette fois-ci, c'est l'intégrale de f de x, donc 1 moins exponentielle x, hein, qui est ici, entre log de 1 demi et 0. Donc la primitive de 1, c'est x, puisque quand je dérive x, ça fait 1. La primitive d'exponentielle x, ça n'a pas changé, c'est toujours elle-même. Entre log de 1 demi et 0. Donc, alors j'aurais pu faire tout le calcul en un seul morceau, j'ai séparé en deux, hein, l'intégrale c'est linéaire, donc j'ai fait d'abord pour x, moins, ensuite pour exponentielle x, bon ça c'est un petit peu comme on veut. Donc pour x, en 0 ça fait 0, en log de 1 demi ça fait log de 1 demi, et l'exponentielle, exponentielle 0, moins, et encore une fois exponentielle log et log ça s'en va, donc ça fait 1 demi. Je vous rappelle qu'exponentielle 0 fait 1, donc on se retrouve avec moins log de 1 demi, et 1 moins 1 demi ça fait 1 demi, donc moins 1 demi. Donc c'est ce qu'on a ici. Log de moins log de 1 demi, moins 1 demi, ou comme j'ai dit tout à l'heure, log de 1 faisant 0, moins log de 2 avec le moins log de 2 moins 1 demi, j'ai oublié le unité d'air que j'ai mis là, que j'aurais dû remettre en dessous. Unité d'air, ça c'est l'air rose. Et enfin, nous passons à la bleue. Alors la bleue, encore une fois, on aurait très bien pu faire un triangle rectangle, ça marchait très très bien. On va faire la tangente. Donc la tangente, si je fais f' de a facteur de x moins a plus f de a avec a qui fait 1 pour la fonction exponentielle, je trouve comme équation exponentielle 1 fois x. Et je fais l'air entre 0 et 1. Donc, exponentielle 1, c'est une constante, je le sors. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. On est d'accord que si je dérive ça, ça fait 2x sur 2. Les 2 s'en vont, je retrouve bien x. Et du coup, je remplace. En 1, ça fait 1 sur 2. En 0, 0 au carré, ça fait 0 sur 2, donc ça fait 0. Donc finalement, ça fait exponentielle 1 fois 1 demi. Donc, grosso modo, exponentielle 1 sur 2, unité d'air. Donc j'ai l'air rouge, c'est-à-dire la totalité, l'air rose, le petit morceau qui était en bas, l'air bleu, le gros triangle, et je vais dire, tout simplement, géométriquement parlant, que mon air total, c'est l'air rouge moins les deux petits morceaux que j'ai en trop, le rose plus le bleu. Donc là, je remplace par ce que j'ai trouvé au-dessus. Hein. Mon air rouge, c'était exponentielle 1 moins 1 demi. La rose, c'était log de 2 moins 1 demi. Et la bleue, c'est exponentielle 1 sur 2. Donc on arrange un petit peu tout ça. Ici, j'ai exponentielle 1 sur 2 avec le moins qui est devant. Donc exponentielle 1 moins exponentielle 1 sur 2, ben, ça fait exponentielle 1 sur 2. Moins 1 demi, moins et moins, plus 1 demi, ça disparaît, rien du tout. Et j'ai juste ce moins log de 2. Donc ça, c'est la réponse à la question. L'air qu'on souhaitait, elle vaut exponentielle 1 sur 2 moins log de 2, unité d'air. Alors si on veut la valeur approchée, on fait la valeur à la calculette.
pour voir à peu près ce que ça vaut, mais ça, c'est la valeur exacte de cette aire. Donc, juste à retenir que dans ce chapitre sur l'intégration, on fera souvent des trucs comme ça. C'est-à-dire que plutôt que de calculer juste une aire bien définie sous une courbe, on voudra une aire architecturée de manière un petit peu bizarre. Et la plupart du temps, on ne cherche pas à déterminer de suite cette aire-là. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gros morceau et puis on retire d'autres petits morceaux qu'on arrive à calculer pour au final arriver à ce qui nous intéresse au tout début. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Vous n'hésitez pas. Bon courage pour le travail à la maison.